Bonjour à tout le monde. Dans quelques instants, Félicitas va nous rejoindre pour parler de la naissance de la femme pure, donc Félicitas de Créavie. Je vais attendre quelques instants qu'elle puisse se connecter. Ah. Alors, c'est la première fois que je fais un live en duo, donc est-ce que ça fonctionne? Oui, Coucou. voilà. Ah, je vais ajuster un petit peu. Je vais ajuster un petit peu ça. Voilà, parce que du coup, ça sort du cadre. Tu es Bonjour, belle. Félicitas. Merci. Toi aussi. Ça Tu fait vas très bien. plaisir de te recevoir ici et puis de passer un moment avec toi dans Et les moi vents. donc, j'avais tellement envie. Coucou Isabelle. Ça, c'est chouette que tu nous Bonjour rejoins. Isabelle. Ouais. Alors, avant de commencer, j'aime bien ta manière de faire, de dire bonjour, que chacun se dise bonjour. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes, mais que chacun puisse se dire bonjour et de créer cette énergie de groupe pour le moment qu'on va passer ensemble là maintenant, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder en fichier. Absolument. Donc, dès que vous arrivez, faites un petit coucou, connectez entre vous. Normalement, on est une bonne communauté où on se connaît les unes avec les autres. Donc, connectez. Créez ce super beau, comment dire, cette super belle énergie de soutien. Ça, c'est vraiment super à chaque fois. Ouais. Voilà. Alors, peut-être pour les personnes qui me découvrent ou te découvrent, hein, on est cette fois sur mon compte. Je voulais juste remettre un petit peu le contexte. Donc, moi, Félicitas, je t'ai rencontré comme coach en début d'année et j'ai eu la Oui. chance de faire un bout de chemin avec toi en tant que coachée. Et maintenant, j'ai vraiment l'immense joie de faire partie de ton équipe. Tu m'as vraiment offert cette opportunité magnifique et je suis extrêmement honorée de faire partie de ton équipe. Et on est en pleine masterclass de Abundance, l'art de créer chacun de ses désirs. Et j'avais envie de faire cet échange avec toi, mais voilà, pour parler de la naissance de cette femme pure, parce que c'est dans cette énergie que les masterclass. Absolument. Bah moi, en fait, tout le plaisir est pour moi, puisque depuis qu'on s'est rencontrés ou depuis que toi, t'es venu me chercher, puisque je me rappelle très bien que tu as vraiment insisté de venir, que ce soit moi. Et en fait, je crois que c'est un des plus beaux moments, en fait, de ma vie, de ma carrière de coach, en fait, d'avoir des clientes comme toi. Du coup, enfin, tu m'as impressionné tout au long, en fait. Je me suis beaucoup retrouvée en toi, ta façon de voir le monde, ta sensibilité, comment dire, tout un côté extrêmement divin. Je trouve ça d'une beauté. Et moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien de t'avoir, en fait, chez Créavie, puisque c'est la première fois où je me suis dit, oh, il y a quelqu'un comme moi. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement beau. Comment dire, c'est vraiment ça qui me touche, au fait, dans une relation de coach avec ses clients, puisque on le sait tous, au fait, quand on est coach, c'est pas l'hiérarchie de coach et client, c'est en fait ça, on développe vraiment des amitiés, on développe des connexions extrêmement profondes. Aujourd'hui, tu fais partie de ma famille, mais vraiment de ma famille, des gens en fait avec qui j'ai envie de passer du temps, des gens avec qui, quand je me lève, je vois un message audio de ta part, je suis en joie et je célèbre ça. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement beau. Et oui, et enfin l'honneur, coucou tout l'honneur est pour moi qu'aujourd'hui tu fais partie intégrante de l'entreprise, de l'équipe Créavie, qu'on œuvre ensemble, main dans la main, en fait, pour cette même grande vision dans le service et pour
pour les femmes pures. Donc, c'est extrêmement beau ce qu'on est en train de créer et je suis remplie de gratitude. Et c'est vraiment la vision que moi j'ai de l'entreprise et du coaching. C'est on se, on se rencontre, on fait un bout de chemin ensemble, mais en fait, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas, on continue, on crée ensemble pour la même grande vision et on se rallie et chacun prend sa place. C'est ça qui est très beau aussi aujourd'hui dans l'équipe Créavie, que chacun a vraiment sa place et chacun. Pardon, je suis un peu perturbée par toutes les belles personnes qui rentrent. Donc bonjour, bonjour. C'est trop super. Bienvenue tout le monde. Oui, c'est cette beauté qu'on crée, chacun est à connaît son unicité. Ça, c'était quelque chose qui est extrêmement important pour moi quand on intègre l'équipe. C'est qu'on a trouvé sa place, on reconnaît sa mission, on sait exactement quel est son don et son talent unique. Ouais, Et ça fait juste extrêmement du bien. Coucou Alexis Beauté. ouais. Voilà. Oui, et ça a été vraiment, avant de parler de la naissance de cette femme pure, j'aimerais connaître un peu ton parcours, mais c'est vrai que le parcours que j'ai fait avec toi, j'ai fait vraiment des sauts quantiques. À chaque fois, je Incroyable. me souviens. Oui, c'était, ouais, ouais. C'est chaque Donc, semaine on était oh mais encore et encore mais c'est pas enfin c'était vraiment de l'ordre en dehors de tout ce qu'on croyait possible. C'était ouais, ouais, incroyable, surtout les ouais. Et dernières semaines. l'aventure continue. Ouais, Mais et oui, l'aventure continue là dans cette famille. Je parle moi régulièrement parce que j'aime cette appellation que tu as créée, que tu as trouvée de la femme pure, donc puissante, unique et riche. Et j'avais envie de savoir un peu comment cette appellation t'était venue. Alors, j'ai ma petite idée, mais voilà, j'aimerais vraiment savoir un peu quel a été le processus pour toi qui a créé cette femme, cette appellation de femme pure qui me parle énormément et que je reprends aussi dans mes posts. Donc, c'est toi qui as créé cette appellation, mais ça me parle tellement que voilà, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait que ça t'est venu comme ça. c'est trop beau. Moi, j'adore en fait que vous repreniez ça. Alors, la femme pure, elle est née avec moi. C'est venu, j'ai pas du tout cherché. J'ai pas du tout cherché d'appellation. Euh, c'est venu un matin, c'était la femme pure était née. C'était quand moi j'étais prête, j'étais en train de traduire qui j'étais à l'intérieur de moi et je pouvais m'identifier à ce mot pur. Enfin, les deux venaient en même temps. Hein. C'est cette puissance, unicité et richesse. Donc, une femme puissante, unique et riche. Et cette pureté, enfin, c'est vraiment cette pureté, cette image enfin, de quelque chose d'extrêmement beau, de lumineux, de rayonnant. Et c'est, euh, c'est venu du plus profond de moi. J'avais même pas besoin, en fait, enfin, je suis connectée évidemment tout au long en fait de ma journée, mais j'avais pas forcément besoin de rentrer en méditation pour entendre quelque chose de spécifique. C'était vraiment, c'est venu, enfin, elle est née, elle était là, elle a surgi, et c'était sûr que c'était ça. Et ce qui me plaît dans la femme pure, c'est qu'on peut s'identifier. En fait, au bout d'un moment, on se cherche beaucoup tout au long en fait de notre chemin d'évolution, de quand on crée notre entreprise, quand on cherche ou quand on trouve ses talents uniques, quand on comprend à quel point notre vie était à notre service pour ce moment-là où on est, où on renaît et où on se trouve complètement. Et je trouve ça extrêmement beau puisque la femme pure a beaucoup parlé à tout le monde. Elle parle beaucoup à Alexis aussi. Et ben, ça veut dire, en fait, elle n'est pas que née en moi, elle est née en chacune d'entre nous. Et c'est ça que Oui, mais j'adore. ouais, mais c'est ça qui est beau et c'est pour ça que je reprends aussi ce terme de femme pure dans les stories, dans les posts parce que c'est venu à travers toi. Tu as mis en lumière quelque chose qui était en fait au fond de chacune d'entre nous. Oui, Et c'est ça que je exactement. trouve vraiment magnifique. Et Exactement. j'aimerais vraiment que tu
moi, au début, j'ai eu un peu de mal à m'identifier par rapport à ce mot riche. Parce Oui, que tout le monde te dans, dit. voilà. Mais je veux justement en parler. J'avais prévu de faire un post par rapport à ça pour vraiment décortiquer ce mot puissance, unicité, richesse, parce que le mot riche, et j'ai le sentiment que voilà, désolée, il y a eu Il y a un un petit petit problème. bug, donc il faut juste que Ouais. tu réexpliques le Oui, riche, en quoi ça a oui. bloqué. Donc pour moi, c'est intéressant que ça bloque sur ce mot. Mhm. Très Donc intéressant. j'ai vraiment le sentiment que ce mot riche est lié à tout un égrégore qui est de l'ordre uniquement du financier, de l'argent, et en Mm. plus lié au pouvoir. Mais au pouvoir dans le sens, pas dans le sens noble du terme, mais plutôt dans le sens de manipulation, d'écraser, etc. Et Oui. donc ce terme riche, euh, maintenant je le perçois plus du tout comme ça, évidemment. Mais est-ce que je voudrais que tu parles de ce mot riche, richesse, pour changer cette image qu'on a et aller vraiment vers que ça réveille en Oui. fait. Oui, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, puisque le mot riche, comme tu dis, ça bloque chez beaucoup de femmes. Et c'est Mm. extrêmement important, puisque ça peut bloquer aussi dans la puissance, chez les femmes, en fait, Oui, enfin, qui n'osent pas encore d'affirmer qu'elles sont puissantes. Et je pense que c'est là, en fait, toute la puissance de la femme pure, puisqu'elle a compris, en fait, qu'elle était puissante. Elle a réclamé qu'elle était puissante et elle prend son pouvoir, elle prend sa responsabilité, elle mène sa vie. Le mot oui, c'est unicité, je ça. crois, ça facile finalement pour tout le monde, à part que il y a beaucoup de choses chez nous, enfin sur le chemin de l'évolution de la femme pure, où on croit que c'est normal ce qu'on fait, que tout le monde peut le faire. On en a même discuté hier, en fait. Encore hier, oui. Je le beaucoup enfin, chez beaucoup de femmes comme nous, qui croient, en fait, c'est leur don unique, c'est donné à tout le monde, et du coup, c'est rien de spécial, et en fait, elles ne peuvent pas servir avec ça. Donc, c'est tout le travail à faire, à reconnaître que non, 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 en fait, ça, c'est vraiment ton talent unique, et regarde comment il t'a été donné tout au long de tes expériences, en fait, que tu as vécues dans ta vie. Et le mot riche, ça, c'est juste, moi, enfin, normalement, vous devriez le sentir. Quand moi je dis riche, tout vibre, tout commence à pétiller, ça, Mhm. c'est la prospérité, c'est l'abondance. Il est trop beau ce mot. Euh, je l'ai choisi en pleine conscience puisque j'ai vu que ça bloquait énormément. En fait, on a des énormes charges de mémoire familiale et mémoire collective sur l'argent. On a beaucoup donné le pouvoir à l'argent, à déterminer en fait sur notre bonheur. Je sais pas si on le dit comme ça, mais en fait, on lui a donné le pouvoir en croyant que c'est l'argent qui déterminait si on pouvait être heureux, si on pouvait faire telle et telle chose, si on pouvait vivre telle expérience et tout. Donc en fait, ça enlève beaucoup de liberté et je pense que l'argent est très lié avec la liberté et oui aussi avec ce mot de pouvoir. Donc finalement, c'est assez Ouais. intéressant que dans cette mémoire collective, l'argent est vraiment mal vu dans la masse, je dirais, dans la plupart des gens, en fait, qui n'ont pas encore fait ce travail de guérison sur l'argent. Et en été, enfin, ce mois d'août, j'ai vu que j'avais énormément de mémoire de luxe et de richesse et de royauté dans mon sang et dans ma mémoire familiale. Donc, j'ai compris que, je me rappelle encore, j'étais sur le message audio avec Pauline Solilous. J'étais en train de pleurer puisque j'avais compris que toute ma vie, j'ai été préparée à activer ce code de la richesse chez la femme aujourd'hui, afin qu'on puisse guérir de ça et être libre à incarner notre pouvoir et aussi être libre d'être riche et que ce soit quelque chose de beau et de normal. Et ça, c'est juste quelque chose de grandiose, puisque le travail qu'on fait, c'est vraiment
offrir à la femme à prendre sa véritable place, offrir à la femme qu'elle puisse réaliser chacun de ses rêves, qu'elle puisse vivre pleinement, qu'elle puisse être féminine, puisque l'ancien paradigme du pouvoir masculin, il n'est pas du tout pour nous. C'est Enfin, ça en fait que je voulais ajouter, c'est que le mot riche, en général, il est lié. Enfin moi, j'entends ce mot riche, la première image qui me vient, c'est un homme en costard mhm, cravate, puissant, qui a un charisme écrasant et qui parfois peut utiliser ce pouvoir pour aller dans quelque chose qui n'est pas forcément dans le bien pour les gens qui l'entourent. Et donc, c'est ça que j'aime de renverser ce paradigme et de créer, en tout cas, quelque chose, pas renverser ce paradigme, mais créer quelque chose de nouveau qui met en lumière tout ce que c'est féminin de cet aspect de richesse. On a le droit aussi, en tant que femme, d'être riche et mais d'avoir des, évidemment, alors, là, je vais parler plus spécifiquement au niveau de l'argent parce que, bon, je pense que c'est ton point de vue aussi. Des richesses, on en a au quotidien. Tout ce qui nous entoure, c'est une richesse. C'est à nous de le voir et de prendre conscience et de mettre en lumière ça. Mais au niveau financier, je me souviens très bien quand on parle de grande vision, etc. Mais moi, il y a, il y a pas si longtemps que ça, moi, mon rêve, c'était d'être dans une petite tiny house et de vivre ma vie avec peu de moyens, etc. Et j'ai complètement changé ça parce que je me rends compte que oui, l'argent peut amener à révéler d'autres beautés dans le monde, d'autres unicités chez les femmes. Si je veux m'offrir une œuvre d'art qui a été créée avec amour, avec passion, où tout le cœur a été mis, mais cet argent va me permettre d'acheter cette œuvre d'art, ça va nourrir la personne qui l'a créée et ça va impacter comme ça plein de gens, ça va avoir un effet de vague et c'est ça maintenant euh, que je vois avec cet argent et avec cette richesse. séparément, en dehors de nous. Quand on arrive à activer ça comme ça chez plein de gens, mais moi j'ai envie de l'activer et euh, plus particulièrement chez les femmes parce que les modèles de richesse jusqu'à présent étaient essentiellement des hommes. Donc, Oui, voilà. Donc du coup, en fait, l'argent, c'est juste, il faut comprendre que c'est juste une... Enfin, il y a les deux choses, hein. Il y a l'argent avec toute la conscience collective dessus, que c'est quelque chose de mal et limité et pas bon. Et c'est pour ça, en fait, que c'est peut-être plus intéressant qu'aujourd'hui de parler de richesse, puisque richesse. richesse, en fait, ça a une vibration d'amour, de grandeur, d'illimité, puisqu'en fait, c'est beaucoup utilisé par les personnes qui sont riches et qui sont extrêmement bons. Donc, je sens, en fait, il y a une énorme contraction chez beaucoup de gens. En fait, l'argent n'est pas quelque chose de mal. L'argent, c'est juste une énergie, comme nous le sommes tous. Et en fait, c'est un catalyseur. Donc, celui qui va utiliser l'argent, ça va toujours amplifier ce qu'il est déjà. Donc, évidemment, il y a des gens qui l'ont mal utilisé. Mais on est en train de guérir de ça aussi. Et aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme. Il y a énormément de personnes, dont nous les femmes, en fait, qui vont créer de richesses. On va pas les prendre de quelqu'un d'autre. On crée de Oui. richesses. On amplifie l'abondance et on participe consciemment, en fait, à l'abondance de chacun d'entre nous. Par exemple, on a vraiment des super beaux concepts dans notre entreprise, des envies, en fait, de soutenir énormément les gens avec lesquels on travaille, de les payer royalement, et je dis bien royalement, le salariat comme nous on le connaît encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire l'entreprise, de faire le business. C'est quelque chose de très beau et nous avons toujours le choix de faire différemment. C'est pas puisque au fait ça existe d'une manière que nous n'aimons pas que nous n'avons pas le choix de le faire différemment. Et surtout nous enfin
toutes les femmes, enfin toute la communauté dans laquelle moi je suis juste en admiration pour ces femmes pures, ultra puissantes, ultra riches, puisque elles créent de plus en plus de richesses pour toute la collectivité, pour tout le monde, pour chaque femme en fait qui ose aller dans ce sens. Donc oui, il y a beaucoup de travail aussi à faire intérieurement puisqu'on se sépare de ça, mais on fait le travail pour que ça devienne accessible. Et ça, c'est Ouais, vraiment quelque chose de très bon. ouais. Et le mot puissance je pense, bien beaucoup moins bloquant. Mais il y a aussi quelque chose derrière ce mot puissance qu'on confond avec pouvoir, euh, mais pouvoir dans le sens, c'est toujours au niveau de l'énergie des mots, hein. Il y a des choses qui ont été créées, des expériences, les messages aussi qui ont été répétés par les hommes, puisque faut se rendre compte que la femme n'a pas pu, bon là on repart sur la richesse, mais n'a pas pu gérer. Elle devait demander avant à son homme pour pouvoir avoir l'autorisation d'aller travailler. Ça fait pas si longtemps, ça fait même pas 100 ans que la femme peut avoir un compte en banque Oui. à elle. Enfin, c'est vraiment très, il y a toute cette mémoire qui est là et je pense qu'au niveau de la puissance, on a ce même effet que le Maurice. Je suppose que J'en toi, suis tu fais convaincue la même puisque chose. puissance, ça veut aussi dire prendre sa place, ça veut dire se C'est ça. rendre visible, ça veut dire affirmer ce que nous pensons, c'est activer le chakra de gorge, se dire les choses. Et c'est avoir un avis, ne pas être d'accord, ne pas être dans l'ombre, ne pas être gentille, douce, être d'accord avec tout le monde, c'est vraiment affirmer ce qu'elle pense. Et du coup, oui, ça fait enfin, que très peu de temps que la femme là, elle est en train de surgir, de renaître, de prendre sa place et de comprendre que oui, elle est aussi, enfin, elle est pas que humaine. Enfin, cette femme, on est tellement plus, on est tellement plus grande aussi. Enfin, on est tous le grand tout et on a le droit d'équilibrer ça aujourd'hui et oui, de nettoyer toute cette mémoire en fait et de créer un nouveau monde où c'est normal d'être pur. Ouais, Mm. ouais. Et il y a aussi cet aspect où ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que j'ai encore discuté avec quelqu'un ce matin pour qui c'était comme ça, c'est prendre sa place. Ça veut dire être comme, comment dire, me montrer, me pavaner, enfin voilà, parce que c'est ce qu'on nous apprend quand on est jeune. Te montre pas trop, mais il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, et tu te rends compte ce que les gens vont penser, etc. Et donc on est enfermé un petit peu, et on pense qu'en parlant de soi, on est égoïste ou on occulte les autres. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça, prendre sa place être dans sa puissance. C'est être conscient de qui on est, de la place qu'on prend, en respectant et en étant conscient de la place de chacune autour de nous. Oui, Donc oui, ça, vraiment, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est, bon, pour les femmes qui ont déjà cheminé, c'est en général des choses qui s'éliminent, enfin, qui, euh, qui se transmutent dans les premiers temps, mais il y a encore pour certaines femmes, c'est compliqué eh ben oui, j'ai ma place, je sais ce que je vaux, mais je reconnais aussi la valeur des autres. C'est ça, c'est cet équilibre, c'est cet échange. C'est pas parce que moi je me mets là, si je me mets là justement, ça offre la possibilité à chaque autre femme qui m'entoure d'aller là aussi. C'est en fait ça pour renverser, à vraiment enlever ces croyances qu'on nous a inculquées et qui se transmettent comme ça. C'est pas parce qu'on prend notre place qu'on écrase les autres. Je prends ma place absolument. Mm. en reconnaissant la place de chacune, de chacun autour de moi. Oui, et c'est d'une importance primordiale en fait ce que tu dis, puisque quand on l'a compris, en fait, c'est que de l'amour, que du respect et que de la beauté. C'est puisque, comme tu dis, en fait, on reconnaît le potentiel de la femme pure en chaque personne.
Voilà, comme Amal a dit, il n'y a aucune compétition. En fait, il y a que de l'amour. On comprend la place, on comprend le chemin de chacune ou de chacun. Euh, et on comprend qu'on est chacun, en fait, un bout de puzzle du grand tout. Donc, en fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de, on n'a pas besoin de se battre. En fait, on est tous ensemble pour la même chose. Et c'est Ouais, juste que chacun, en fait, avec sa voix unique, avec ses expériences uniques et avec ses dons uniques, nous pouvons parler à des personnes. On peut activer les choses, bah, comme tu dis, en fait, pour les emmener et pour leur dire, regardez, c'est possible. Je t'offre ouais, la possibilité, en fait, de me rejoindre puisque je sais que c'est possible pour toi aussi. Et on ne peut pas faire pour tout le monde. En fait, on peut pas être seul et le dire à tout le monde. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux, aussi nombreuses à dire les choses et à les dire d'une façon unique pour que les personnes qui doivent, enfin nos clientes, du coup, les personnes qui doivent euh, se rejoindre à nous spécifiquement, en fait, puissent le faire, puisque c'est uniquement notre voix qui puisse les activer. Si moi je le fais chez tes clientes, ça ne marchera pas puisqu'on a ouais, besoin de toi sur le niveau où toi, tu vas interagir. Donc, et c'est pareil pour tous les autres, et c'est pour ça que ça ne peut même pas exister l'ego, enfin, l'ego dont moi je l'entends, on a des différenciations, des significations un peu différentes, des blessures et tout. C'est pour ça qu'on fait un énorme travail sur nous, puisque à chaque fois quand on sent que il y a un truc qui coince, c'est juste blessure activée. ouais. Ça n'a Et rien à ça, voir en avec fait, alors je dis coucou à toutes celles qui nous ont rejoints, qui font des petits coucous. Euh, mais c'est exactement ça, en fait. On n'a plus du tout le même état d'esprit. On sait que quand on vit quelque chose qui est inconfortable, voire douloureux, qui nous confronte à une peur ou quelque chose comme ça, on sait que c'est lié à quelque chose à des filtres, à des freins, à la culture, à tout ce qu'on nous a inculqué. Et donc, on a beaucoup plus facile quand quand on fait ce chemin de prendre de la distance, de faire comme une caméra en fait, et de voir ce qui se joue devant nos yeux Oui. et de se dire, ok, là, il y a quelque chose à nettoyer, à aller voir, à mettre en lumière, enfin utiliser le vocabulaire qui vous parle, mais moi je trouve ça vraiment, ces derniers mois, c'est vraiment des bons, enfin oui, c'est vraiment des Oui, c'est bons immenses que j'ai fait parce qu'à partir, Mm, ouais, mais c'est ça, des sauts quantiques mm, parce qu'à partir du mm, moment où il y a, j'avais déjà ça depuis assez longtemps, j'ai facile de voir mes mécanismes, etc. mm. Mais ça s'est accentué et ça s'est surtout accentué dans le sens où je reviens à moi, c'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un me disait quelque chose, je me disais ah oui, mais alors c'est moi qui fais mal, nanana, et Mm. je m'observais en fonction de ce que l'autre me disait ou oui, Oui, ou la situation qui se passait. Tandis que là maintenant c'est complètement différent. C'est ok, là je vois ce qui se passe, je vois ce que je me dis, je vois où je suis et le fait de cette nouvelle aventure, hein, on chemine ensemble, il y a des choses qui se mettent en lumière et c'est formidable parce que quand on est dans ce processus de la femme pure, c'est de plus en plus rapide et c'est de plus en plus les choses. Alors oui, les choses arrivent, hein, elles se mettent en lumière. Parfois, ça arrive par paquet comme ça, un jour, un deuxième, un troisième, oui, oui. mais c'est ultra rapide de libérer, de mettre en lumière, de ci, de ça, ouais, juste passer à autre chose. Mais pas juste Oui, pour passer moi, à c'est autre juste chose en un... mettant le couvercle, mais Non, vraiment voilà, juste passer à autre chose en, c'est ouais, ça. On ne refuse plus, au fait. mm, On s'accueille dans toute sa mm, splendeur, avec toutes ses facettes, avec toutes les parties qui font partie de nous et qui font même plus partie de nous, puisque c'est de la mémoire familiale. Enfin, ouais, c'est pas moi personnellement qui a vécu ça cette vie, mais c'est très beau au fait ce qu'on est en train de vivre et c'est surtout au fait c'est aussi facile puisque on sait faire le travail, on a choisi de faire le travail et on choisit, c'est oui choisi voilà on chaque choisit. instant, Mais oui, c'est pour moi c'est un art de vivre, d'être ouais, aussi à l'écoute de soi-même, du monde qui nous entoure et de co-créer.
consciemment avec ça pour vraiment savourer cette vie pleinement. Mais ça, c'est vraiment important, ce mot co-créer, que j'ai vraiment compris l'importance de ce mot depuis que je te connais, en fait. Parce que ça me fait penser à une citation ou quelque chose qui dit, le sourire, ton sourire, tu le partages, mais ça t'appauvrit pas. Ton sourire, tu le gardes toujours. Et il y a de bien dans cette famille euh, que tu as créée, que tu as initiée et que nous sommes en train de toutes co-créer ensemble, c'est Exactement. qu'on est chacune un soutien pour les autres. Euh, donc quand quelqu'un vit quelque chose de douloureux, de difficile, hop, on contacte tout de suite une autre. Ben tiens, je vis ça, ou on met un post sur le groupe, et il y a toujours des messages qui viennent adoucir, qui viennent apaiser, qui viennent donner des compréhensions, qui viennent réconforter. C'est, et ça, c'est vraiment une force incroyable parce que ça permet des évolutions exceptionnelles, vraiment Oui, exceptionnelles, parce qu'on reste pas dans ce dans cet engrenage, oui, pauvre de moi, là il y a un truc qui va pas et tout, parce que parfois oui, on, on sait prendre de la hauteur, mais il y a des fois où c'est moins facile d'avoir cette hauteur et d'avoir juste un mot d'une personne, une compréhension, quelque chose, et hop, et aussi voilà. le partage de l'expérience. Juste le savoir que l'autre, il nous comprend entièrement dans cette douleur qu'on est en train de vivre. Puisque c'est l'expérience humaine, on a le droit, en fait, de le vivre. C'est juste, en fait, quand ça nous immobilise et ça nous dessert complètement, en fait, dans ce que nous sommes, là, c'est plus très intéressant. Mais on a le droit de le vivre et ça, c'est vraiment très beau, en fait, que la famille du Créavi, du coup, voilà, elle est là en fait à soutenir. Et moi personnellement, j'ai beaucoup cherché toute ma vie. En fait, enfin, moi, je me suis toujours sentie différente et j'avais Je pense que ça jamais. va parler à beaucoup de Oui, personnes qui vont regarder, oui. je pense la femme pure, en fait, sur tout son chemin d'évolution, en fait, elle va se sentir toujours différente. Elle va toujours avoir des choses qui dans son entourage, en fait, ne sont pas normales ou du coup, comme toi, tu l'as vécu, en fait, on nous fait miroir à quel point on est différent des autres et c'est très douloureux puisqu'on a envie d'appartenance, on a envie d'être aimé, on a envie de partager ça avec les gens qui nous sont chers et que finalement, enfin, moi personnellement, je me suis jamais sentie à ma place. Et c'est difficile ce chemin puisque au bout d'un moment, on s'est dit bah tant pis, ok, je suis seule, c'est pas grave. On fonce, on fait le chemin et du coup, on découvre bah peut-être je suis une leader et du coup c'est normal d'être seule puisque finalement c'est moi qui initie le mouvement, donc il faut bien quelqu'un tout devant, mais on n'est pas la seule leader dans ce monde, donc du coup cette famille Créavi, bah c'est vraiment l'espace où je me dis waouh, il y a vraiment des femmes comme moi. Il y a des gens qui sont comme moi. Il y a des gens qui vivent exactement la même chose qui sont comme moi. Et sur des différents stades d'évolution. Et c'est Oui, ça qui est génial. En fait, on n'est pas tous sur le même chemin. On est tous là enfin, à, à créer ou à co-créer tout un concept, toute une union de différents stades d'évolution de la femme pure et on se dit oh mais tout ça est possible puisque finalement oui, on a cette vision de mais oui en fait la femme pure c'est la normale puisque vu qu'on ouais, a tout devant notre yeux vu qu'on a accès à ces femmes qui sont là sur plein de différents niveaux de leur vie ben on peut très facilement s'identifier on peut très facilement connecter on peut très facilement croire mais c'est ma sœur. C'est pas juste une amie, c'est ma sœur, puisque tellement elle est devenue chère pour moi. Et je partage ça avec moi. Et du coup, c'est ça aussi qui donne envie de s'impliquer, de s'engager, de se rendre visible. On n'a plus peur de se mettre à nu, puisque personnellement, c'était une grande phase d'apprentissage, en fait, cette vulnérabilité et ce courage de se mettre à nu et devant tout le monde, puisque finalement, ouais. on commence à le faire devant nous-mêmes, après devant notre chérie peut-être ou devant une amie, mais devant une communauté de femmes, c'est différent et c'est ça qui permet ces sauts quantiques, puisque
on travaille sur des dimensions et des plans complètement différents et très complémentaires Oui. en même Et temps. là, moi, j'ai vraiment envie d'inviter les femmes qui vont nous regarder à rejoindre euh, des groupes où elles sont entourées de femmes qui montrent ça, qui vivent Oui. ça au quotidien, parce qu'il faut savoir que, là, je vais parler un peu de neurosciences, tu sais que Oh, j'adore ça. En fait, on est vraiment la somme. En neurosciences, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que si vous vous entourez de personnes, je vais prendre des exemples vraiment très contrastés, mais si vous vous entourez de 5 personnes qui boivent, qui se droguent à longueur de journée, c'est ça vos personnes ressources. Comment vous allez pouvoir imaginer pouvoir vivre dans une belle maison avec une piscine au bord de la mer ou que sais-je en fonction de vos envies. Vous allez vraiment rester dans ce milieu. Si vous vous entourez de personnes qui parlent de richesse, de lumière, de beauté, de co-création, ça emmène vers ça. Et se dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est possible. Je sais que c'est possible parce que d'autres le font, d'autres l'ont fait. Et moi, ça m'a vraiment énormément aidé de voir que il y a plein d'autres personnes comme moi, ben, comme tu dis toi, il y a des gens qui parlent d'énergie, qui font des soins, il y a des gens qui ont envie de partager avec d'autres femmes, qui ont envie de co-créer, il y a des femmes qui gagnent énormément d'argent par mois, il y a des femmes qui dans des belles maisons, qui travaillent depuis chez elles, il y a de tout et on peut se rattacher à ce qui nous fait vibrer à travers toutes ces personnes. Donc, moi, je vous encourage vraiment d'aller vers là où vous voulez aller absolument. parce que Puisque, c'est les premiers pas pour créer ce oui. qu'on veut. C'est de Et en fait, s'entourer de gens qui ont déjà, enfin, soit qui ont déjà fait le chemin ou qui sont en chemin, mais qui représentent en tout cas oui, ce là où vers on quoi on veut veut aller. aller. Absolument. Et en fait, c'est comme ça puisque nous avons un mécanisme de pensée qui fait qu'on peut uniquement créer ce qu'on croit possible. Ça s'appelle le Ouais, mécanisme de la pensée automatique. Donc, en fait, comme on ne voit pas la réalité. Et c'est ça la grande chose à comprendre, en fait. On ne voit pas la réalité, on voit, en fait, le mécanisme de la pensée automatique interprète la réalité par rapport à nos croyances internes. Ça fait que si exactement. on croit en fait que le monde il est limité, en fait, on ne peut pas avoir de l'argent facilement, il faut travailler dur et de toute manière c'est quelque chose de mauvais, etc. Vous ne pourrez pas créer une vie où la richesse, et là je parle de richesse, est la normale. Donc c'est pour ça en fait que cette importance de d'ouvrir les horizons, d'aller chercher, puisque c'est vraiment ça en fait. C'est ça. Ça ne va jamais venir à nous Ouais. puisque en fait, on a un cadre, on a une sorte de zone de sécurité où le cerveau, en fait, interprète toutes les choses dues à nos croyances. Donc, si on ne fait pas ce mouvement interne pour aller chercher les preuves de quelque chose d'autre qui est possible, ça ne va jamais venir à nous. Donc, ça fait un énorme changement en fait. Quand je suis rentrée dans les communautés de femmes où ils gagnaient des millions par mois, en fait, je me suis dit, oh, enfin, en fait, c'était le grand écart avec Ça ce que m'a fait moi, le même effet. Ça m'a fait exactement le même effet, oui. mais quoi ces femmes et comment ça c'est possible puisque du coup tout votre corps, tout votre subconscient en fait est en train de changer d'imbrication, les fils qui relient les possibilités et tout. Et quand on communique quand on est dans cette communauté, on délaisse ce qu'on ne veut plus créer pour ce qu'on veut créer, ben là, en fait, Ouais. tout le corps est en train de mettre en place les possibilités vers ce futur qu'on vient de découvrir. Et ça, c'est quelque chose d'une énorme force. C'est pour ça, en fait, qu'on dit, voilà, ceux qui vous entourent, ces 5 personnes, en fait, c'est ça Ouais, qui ouais. détermine comment vous êtes. En fait, ces 5 personnes, c'est le résumé de ce que vous êtes. Et c'est normal puisque on cherche toujours la ressemblance. Donc, on va toujours connecter avec les personnes avec qui ça matche le mieux.
Et c'est normal. C'est juste, sachez que si vous voulez créer une autre réalité, il faut Faut aller changer certaines chercher. choses. Oui, il faut vraiment Faut créer un aller mouvement. chercher, Oui, créer le mouvement et mettre le focus sur ce qu'on veut. Ça aussi, exactement. ça c'est vraiment, on a Oui, tendance, mais après, il y a le pouvoir créateur. Oui, ouais, exactement. il y a l'éducation qui fait beaucoup, hein, parce que déjà à l'école, tu sais, tu parlais, oui, il y a beaucoup de croyances que pour générer de l'argent, il faut Oui, travailler dur et ça doit être oui. parce que je me souviens moi à l'école, enfin, j'avais pas ce problème-là, j'étais assez bonne élève, mais pour ma sœur, malheureusement, c'était pas le cas et elle devait fournir énormément d'efforts pour arriver à des résultats moindres que certains de ses camarades et c'est toujours, mais tu dois travailler parce que tu vas avoir un diplôme et grâce à ce diplôme, tu vas avoir un job et grâce à ce job, tu auras de l'argent et tu vas pouvoir te payer ta maison et on est toujours dans, allez, vas-y, étudie, ça doit, même si c'est Ah, ça dur, mais fatigue. au moins, et rien Oui. qu'en le disant, hein, je sens tout, ça Mhm. contracte, non, ouais, donc on va passer sur autre chose, hein, Non, mais je trouve que sur c'est le très beau fait parce que de, finalement, c'est ça aussi qui va faire comprendre, enfin, ou qui permettra aux belles femmes, en fait, de s'identifier. Parce que moi, personnellement, j'ai une super chance. Moi, j'ai grandi, au fait, on en parlait avec Joanne, mon mari, hier aussi, du coup. Moi, j'ai eu la chance, au fait, de grandir et de croire que je suis riche et abondante. Puisque mes parents, en fait, en fait, ils avaient une telle bonne façon en fait d'éduquer nous par rapport à l'argent. En fait, on est allé à l'opéra. Donc moi, je suis issue d'une famille d'artistes et de musiciens. Donc du coup, on était à l'opéra, au théâtre, on faisait de culture, de l'art, de la beauté, du musée. Donc ça, c'était là, on faisait chacun deux, trois sports, on faisait chacun deux, trois instruments. Donc du coup, on était sur scène en fait dès l'âge de 3 ans. Et du coup, il y avait toute une éducation comme ça. Et mon papa, de son côté, en fait, quand on faisait du shopping, moi, j'ai toujours adoré faire du shopping avec mon papa et je faisais que du shopping avec mon papa. C'était papa, je sais pas trop quoi choisir, mais il va prendre les deux. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand on allait, par exemple, on a toujours aimé les bijoux. Quand on regardait les bijoux, en fait, il a dit, ah, ma chérie, t'as bon goût, t'as encore trouvé la pièce la plus chère de tout le magasin. Et c'était avec ce profond amour pour la valeur, pour les belles choses. Et du coup, moi, je me suis toujours sentie riche. Par contre, j'étais éduquée aussi dans ça doit être dur, en fait, de créer beaucoup d'argent, non, de gagner beaucoup d'argent, puisqu'il n'y a ouais, pas encore cette histoire de on crée de l'argent. Et moi, j'ai appris avec le babysitting que ça pouvait être facile de gagner de l'argent facilement. Puisque, en fait, je passais ma journée à rigoler, à jouer et à m'amuser. Et là, j'ai compris, waouh, ok, en fait, il y a vraiment un décalage. Bon, on gagnait pas beaucoup en tant que babysitter, mais en fait, c'est possible. C'est possible de de t'amuser. s'amuser et Ouais. d'avoir de l'argent en retour. Et du coup, il y avait un énorme processus d'initiation puisque je devais réclamer ma valeur. Enfin, ça, avec le mécanisme, tout le monde sait que j'ai le mécanisme de la victime. Donc, le mécanisme de la victime dit que, en fait, tu ne vaux pas assez, les autres sont beaucoup mieux que toi. Il y a une sorte de hiérarchie. Donc, ceux qui savent Ouais. mieux ou qui ont un diplôme ou qui ont déjà plus d'expérience et tout, ils savent toujours forcément mieux que toi. Et du coup, moi, j'étais toujours en train de me soumettre sans arrêt. Et là, j'ai compris que non, mais enfin, ils m'ont fait le plus beau cadeau de ma vie puisque c'était l'été il y a un an. Aujourd'hui, je suis femme pure. On est bien d'accord. Il y a un an, en fait, encore, j'étais dans Le euh, babysitting. j'étais babysitter. Donc, je gagnais 540 euros par mois. Ça change. Et du coup, ils m'ont offert cet énorme cadeau en s'énervant contre moi. Ils ont perdu tout contrôle quand j'ai dit je ne veux pas rester, puisque je commençais à ne plus m'amuser. Et je voulais garder cette liberté de me dire, je fais uniquement le travail quand il m'amuse au plus profondément et quand il me plaît. Et en fait, dès que ça commençait avec des blessures, du machin contrôle, enfin, ça me donnait pas envie et je vais pas rester. Et du coup, eux, forcément, c'était pas chouette du tout puisque forcément, les enfants étaient juste ultra heureux. Et ils m'ont dit, on te paie pas. Et j'ai dit, what?
Comment ça? On n'a pas du tout envie de te payer par rapport à ton comportement. Ok. Et du coup, j'ai dû me renseigner. Je devais vraiment clarifier les choses. Je devais aller chercher l'argent qui m'était dû. Quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Moi, c'était toujours, ok, tu veux garder? Comment dire, comment Oui, ça, pas de dispute, pas de heurts, pas de oui, confrontation. voilà, tu gardes ton argent, c'est pas grave. Et là, c'était vraiment, allez, confrontation totale avec j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais et j'assume et j'affirme surtout, je veux mon argent. Et c'était le tremplin qui m'a permis du coup de changer toute ma vie, où j'ai vraiment compris, bah là, il y a des grandes choses à faire, là, je peux vraiment recréer entièrement ma vie. Et du coup, un an plus tard, c'est cool. Ah Chef, ouais, c'est une entreprise prospère avec une équipe et puis c'est magnifique. non, c'est Est-ce que trop beau. tu t'es rendu compte dans ce que tu as raconté, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'avais jamais fait attention avant. Je serais un peu plus attentive, mais les gens n'ont pas voulu te payer à cause de ton comportement. Donc, ils ont lié l'argent à pas à ta valeur, non, à, à ton comportement, à ce que tu Mhm. as fait en un instant. Ils ont Mhm. absolument pas reconnu tout le travail qui avait été fourni. Et pour eux, ils ont pas lié cet argent au travail, ils ont lié cet argent à ton comportement. Moi, ça m'a, je viens de prendre conscience de ça quand tu m'as dit ça et je me dis, mais ouais, il y a quand même, tu vois, comme En les fait, c'est gens très veulent. logique. Oui, oui, mais c'est très logique dans ce sens-là, puisque quand on se sépare autant de l'argent, quand on est dans le truc, oh c'est cher, oh c'est dur, et encore une facture, oh mon Dieu, machin et tout, on ne reconnaît pas la valeur des services. C'est pareil en fait quand on paye les factures et on râle puisqu'il faut payer des factures, on ne reconnaît pas la valeur. Et du coup, c'est la première chose qu'on apprend en fait dans mes coachings, puisque Ouais, l'argent, quand on veut créer de la richesse, c'est une conscience de la richesse tout d'abord. C'est reconnaître la valeur. C'est pas du tout à nous de juger si quelque chose est cher ou pas. C'est pas nous qui fixons les prix. Donc, c'est reconnaître la valeur et se demander est-ce que moi je suis prête à investir dans ce service puisque je reconnais la valeur. Ça, c'est la seule chose que nous on a à se demander. Et du exactement. coup, si c'est oui, payer avec plaisir. Et c'est là, en fait, où cette grande séparation entre il n'y a jamais assez d'argent et tout va disparaître, puisque finalement, on se rend compte, en fait, quand on reconnaît la valeur des choses, l'argent vient à notre service. Puisque on est tellement dans l'abondance, dans la conscience et dans le j'ai envie d'investir. On ne parle plus de payer ou Ouais, de dépenser, on parle ouais. d'investir. Euh, que c'est là, en fait, toutes les choses vont commencer à changer puisque ça deviendra vraiment facile à créer de l'argent pour soutenir les envies j'ai envie oui, j'ai envie, en fait, d'avoir une équipe et de les payer royalement. Bah oui, forcément. Donc, du coup, mon chiffre d'affaires va augmenter. Je vais trouver toutes les solutions pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour payer royalement mes coéquipiers. C'est pas genre, là, il faut que je dépense 4 000 € pour mes... Non, c'est pas ça. En fait, j'ai envie de les payer royalement. Donc, si c'est entre 4 000 et 10 000, mais vous vous imaginez le bonheur, en fait, de payer ses coéquipiers 10 000 € par mois? Mais c'est génial. Donc, du coup, on fait tout pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et les factures, c'est juste pareil. En fait, il y a des paliers. Ouais. Si on n'est pas à l'aise, en fait, à payer nos factures, on pourra jamais augmenter nos revenus ou notre chiffre d'affaires. Si on n'est pas à l'aise avec les émotions, si à chaque fois ça contracte quand on doit payer 200 €, on ne va jamais passer aux 1 000 €. Puisque, en fait, tout ces centaines d'euros, vous ne pourrez pas gérer des milliers et dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est juste un palier à comprendre. Et à chaque fois, en fait, quand vous sentez que ça contracte, comprenez cette situation comme une occasion d'ouvrir et d'accueillir en fait ces émotions pour les gérer, pour prouver que vous êtes prête pour plus. Donc ça, c'est vraiment Ouais. quelque chose pour. Mm. Et il y a aussi, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais.
moi j'aime bien de voir derrière les apparences. On a Mm. appris aussi dans notre société, enfin moi je viens d'une des régions les plus pauvres en Belgique, donc moi j'ai pas eu cette éducation, tu vois, et c'est compliqué quand on vient plutôt d'un milieu euh, euh, qui n'est pas riche. Je veux pas dire qu'on était dans la pauvreté, nos parents ont toujours vécu, enfin on a toujours bien vécu, mais euh, tous les gens qui m'entourent, le milieu dans lequel je suis, ne montre pas toutes ces richesses. Donc ça demande Oui, peut-être plus euh, d'aller chercher encore plus. Oui, moi je veux ça, absolument. je veux ça, je veux ça. Et alors, je voulais rebondir sur autre chose. C'était pas, c'était, j'ai dévié. On parlait de quoi juste avant? C'était quoi? Argent, valeur, payé par Ouais, ah rapport à oui, mon comportement. c'est ça. En fait, moi j'aime bien voir derrière les apparences. Donc c'est là où je voulais. Les achats, voilà, ouais. Les achats ne Ça coupe un petit peu. sont Mm. basés que sur le montant. Oui. C'est-à-dire que les gens sont focalisés uniquement là-dessus et perdent le, la vision de qui était derrière, qui a créé ça, le temps que ça lui a pris, qu'est-ce qu'il a dû investir. Par exemple, je me suis offert il y a quelques mois une magnifique sculpture que j'ai vue chez mon maraîcher. C'était quelqu'un de la famille qui faisait c'était des poteries, c'était des poteries. Et je me suis tombée en amour pour cette poterie. Je me suis dit Mm. waouh. Et enfin voilà, je savais que le prix était pas indiqué, mais je savais que j'avais envie de cette poterie. Après seulement, j'ai demandé le prix. Et après, est-ce que j'ai actuellement assez pour me l'offrir ou pas? Comment j'ai envie de me l'offrir très bien, alors je trouve des solutions. Enfin voilà, euh, mais j'avais conscience que le prix était, cette dame a passé des heures à la façonner, à la peindre, à la cuire. Pour la cuire, elle a besoin d'investir dans un four. Si elle a un four à poterie, ça veut dire qu'elle a besoin d'une pièce dans sa maison, ça veut dire qu'elle a besoin d'une plus grande maison, ça veut dire que si, que ça. Et à partir du moment où on a cette conscience, quand on voit un objet, on réfléchit à tout ce qui implique cet objet, on voit Mm. tout à fait les choses différemment. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Moi, je vois, ça peut être pour une ampoule, ça peut être pour une voiture, ça peut être pour n'importe quoi. À Oui. partir du Ou le moment pain où au on a cette, chocolat qu'on mange le matin, ou si on a c'est envie de ça. le manger le matin. Mm. Imagine le boulanger, il s'est levé à 2 heures ou 3 heures du matin pour confectionner ces petits pains et tout ça parce que c'est sa passion, c'est son métier et il offre ça enfin, il fait ça avec beaucoup d'amour pour que les gens puissent se nourrir. Mais quand on a cette conscience-là, on voit plus du tout les choses de la même manière. Et le paiement des Oui. factures, c'est exactement la même chose. Et il y a Je ça, il suis y a contre. aussi, oui, il y a aussi nous, en fait, comment nous, on vit le moment, en fait, quand on Ouais, déguste allez. le pain au chocolat. Non, c'est encore la gourmandise qui parle. Mais en D'accord, fait, oui. comment est-ce qu'on crée ce moment, en fait, à quel point, en fait, on est conscient du moment quand on mange ce pain au chocolat. Donc, ça peut sembler extrêmement loin, en fait, de ce que vous vivez actuellement, mais en fait, c'est ça qui crée de la valeur. En fait, c'est vraiment la personne qui l'a fabriqué et vous, comment vous viviez cet instant et conscient du bonheur qu'on est en train de créer, du bien-être qu'on est en train de s'offrir, bah là, en fait, on reconnaît la valeur. Quand on regarde le pain au chocolat, on se dit, bon, bien-être profond. Donc, oui, Alors, ça a bugué, ouais. oui, en fait, oui, c'est pas grave. C'est, Non, non. faut vraiment comprendre que
nous participons tous, au fait, à quelque chose de merveilleux, si c'est un vêtement ou une sculpture, et cette chose a de la valeur. Et comme moi, je me l'offre quand j'investis dans cet objet ou dans ce service, je crée de la valeur en plus, une valeur ajoutée. Et ça, dans notre choix, en fait, d'en créer un souvenir mémorable. Si c'est en fait ce pull ou cette sculpture que je veux, enfin, qui me fait tant plaisir, qui augmente la beauté de mon appartement, qui me fait du bien, qui fait plaisir à chaque personne qui va rentrer et qui rend visite à moi, enfin, qui crée de l'amour et de l'abondance, de joie. En fait, vous faites un bon investissement puisque vous augmentez ces hautes vibrations et fréquences et vous partagez quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on ne voit pas tout ça, bah oui, ça n'a pas de sens. C'est sûr. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un apprentissage. Voilà. Avec toi, c'est vrai que j'ai appris vraiment toutes ces choses en fait qui ne m'avaient jamais été mises en lumière et cette manière de voir le monde, j'aime beaucoup parce que c'est le choix vient de moi. Ça, c'est vraiment si on doit clôturer cette séance, c'est vraiment cette question de choix. On est responsable de nos choix et cette question de d'agrandir encore plus l'amour, cet effet de vague, en fait, d'avoir cette conscience, de porter cette conscience que chaque chose qu'on fait apporte, comme tu dis, de la valeur, de l'amour, à chaque personne qui va nous croiser, à chaque personne qui va voir cet objet, à chaque personne qui est là dans l'entourage. Donc, ouais, c'est un apprentissage magnifique et donc, moi, j'invite vraiment les personnes à découvrir ton univers, cette manière de voir la vie, de voir les choses, de voir les connexions entre chacun, entre chacune et de voir tout ce qu'on a ensemble. Absolument, c'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui change tout, au fait, quand on est conscient de ça. Surtout quand on est dans le service de l'humain et de l'autre personne. Voir cet impact, voir cette connexion, voir cette beauté qu'on est en train de créer juste en partageant, en fait, son point de vue, son talent unique, sa voix unique, à quel point ça agit sur le monde. Et enfin, c'est conscient que je dis monde puisque on va toucher nos Oui, clientes, on va toucher notre communauté, mais finalement on va toucher toute la mémoire cellulaire, on va toucher toutes leurs ouais, clientes et toute leur famille aussi. Donc du coup, c'est ça. juste Ouais, on fait plop avec une petite pierre dans le lac et du coup il y aura toutes ces vagues au fait qui vont surgir. Et c'est une super belle conscience à avoir puisque comment dire, on a peut-être plus de courage à prendre sa place au début, du coup, quand on est conscient de ça. Et après, on ouais. s'habitue. Mm. On C'est une question ressent. d'habitude. Oui, C'est vraiment une question d'entraînement. Et c'est ça, en fait, la zone de sécurité dont tu parlais. Une fois qu'on met le pas dehors, c'est un petit peu insécurisant, peut-être un peu inconfortable. Mais quand le pas est fait, le cercle de sécurité s'agrandit et puis on fait un plus oui, grand pas, puis un plus grand pas. Et puis après, ça devient tellement une habitude de sortir de cette zone de sécurité que on se, enfin, il y a même plus, enfin, ou très peu en tout cas, d'insécurité à faire des choses qui sont inhabituelles. absolument. Donc, osez, mesdames. Faites-vous plaisir. Osez, osez, Mm, osez. absolument. Mesdames et messieurs aussi. Et monsieur Ça, aussi. ouais, ouais. Bon, là, on parlait de la femme pure, mais c'est vrai que moi, j'ai une pensée je crois toujours que j'ai une oreillette là, mais non. J'ai une pensée pour ces hommes aussi qui sont dans cette société masculine et qui ont ce côté féminin beaucoup plus développé, qui doivent aussi ressentir, qui doivent aussi être à la recherche de leur place. Donc, j'ai Oui, une pensée pour vous aussi, messieurs. mais absolument. Chacun est unique, au fait, chacun a sa place. Donc, du coup, on n'a pas du tout besoin de rentrer dans des cases. Ça nous, c'est pas épanouissant. Donc vraiment, ayez le courage au fait de prendre votre place, Ouais, d'écouter, de suivre là où votre cœur vous amène, que quand vous savez que c'est pour vous, pas d'écouter et de suivre cet appel, puisque ça demande le plus de courage au début. Et ensuite, oui,
tout va se mettre en place de toute manière pour vous emmener là où vous voulez aller. Il faut juste être clair sur ce qu'on veut dès le début. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce que je m'épanouis pleinement ou est-ce qu'il y a des choses à changer? Qu'est-ce que je rêve de quoi? Et là, on peut vraiment être, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre puisque chaque chose, chaque rêve est réalisable. Absolument chaque Ouais, rêve. Donc, ouais. Et ça, c'est ce osez. que tu nous enseignes actuellement dans la masterclass. Donc, il y a des entrepreneuses ici, des femmes pures qui ont envie de rejoindre le groupe, bienvenue. Merci Absolument beaucoup, bien. félicitations. Ouais, merci beaucoup, félicitations pour cet Merci. échange. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et qui vont regarder le replay. Et une excellente après-midi. Et nous, on se retrouve Un cet après-midi bonheur. pour Et la nous, on se croit à masterclass. 15 heures de toute manière. Bisous. Bientôt. Au revoir. Au revoir.